Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui, quel jour on est d'ailleurs? Le 19, il me semble. Mercredi 19 octobre. Et ça vibre bas dans le collectif. Alors, j'ai hésité à vous faire ce podcast hier soir. J'ai réfléchi et, euh, et ben, j'ai décidé de le faire. Alors, c'est pas un podcast facile parce que mais je pense qu'il est nécessaire. Et surtout, euh, je pense qu'il va amener aussi d'autres choses. Très souvent, alors quel que soit le ou la thérapeute, c'est notre boulot. Notre boulot, c'est de vous aider sur votre chemin. C'est de vous aider à comprendre les mécanismes de travail dans ce processus flamme jumelle, etc. C'est de vous expliquer la foi, etc. Alors, excusez-moi, en même temps que je vous parle, je me fais du café. Donc voilà, on est vraiment au matin. Vous partagez un petit bout de vie avec moi. Voilà, donc c'est vrai que les thérapeutes, on est là. Et je pense que c'est pas pour m'avancer, mais je pense que grosso modo, aujourd'hui, il y a quand même. Je connais pas tous les thérapeutes flammes. Enfin, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ce que je sais, c'est que la plupart des personnes qui font ça, on fait vraiment tout ça avec le cœur, avec nos tripes. Et, euh, et le but, c'est de vous aider à passer des caps de souffrance parfois. D'autres caps, moi je sais ce qui est hyper bien, c'est quand on vous accompagne un petit moment et qu'on voit votre chemin. Euh, voilà, mais le but, c'est vraiment de vous accompagner. Et c'est vrai que très souvent, ce qu'on vous explique, ce sont des choses qu'on a traversées. Et donc, du coup, on a tendance à vous les dire avec une espèce de légèreté parfois, ou de vous dire, bah écoute, oui, c'est difficile, mais voilà, il faut que tu ailles regarder, il faut que tu fasses ça, etc. Et c'est vrai que, alors là, quel que soit le domaine, mais dans le développement personnel, il y a souvent une forme de culpabilisation. En gros, si tu vas pas mieux, c'est parce que tu veux pas aller mieux. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire un podcast là-dessus. Donc, je sais pas si vous l'entendez à ma voix, mais aujourd'hui, clairement, je vibre bas, puisque ben, ça nous arrive aussi à nous, les thérapeutes les thérapeutes FJ, qu'on soit en parcours avancé ou pas, ça nous arrive de vibrer bas. Et ça, en fait, généralement, c'est vrai que vous n'y avez pas accès ou peu accès. Alors pourquoi est-ce que vous n'y avez pas ou peu accès? Il y a déjà parce qu'on protège un petit peu notre intimité, c'est sûr. Mais il y a aussi parce que, on va pas se leurrer, c'est complètement dissonant avec le message qu'on transmet. Par exemple, on peut se dire, non mais alors voilà la thérapeute, euh, elle nous conseille des choses, elle nous dit d'aller bien, etc. Et en fait, elle est même pas capable d'appliquer pour elle-même. Et donc c'est vrai qu'il y a cette peur du coup dans ces moments-là, et donc c'est des choses qu'on vous montre pas souvent. Moi, du coup, j'ai décidé de faire le contraire parce que je travaille avec l'authenticité et je pense que on a tous ceux qui vous accompagnent, on a vraiment cette envie de vous montrer. Et je pense qu'il faut aussi un petit peu vous montrer l'envers du décor. Donc le but, c'est pas de vous parler de moi, de pourquoi ça va pas ou quoi que ce soit. Mais effectivement, il y a des jours où ça va pas. Et donc, en fait, juste que vous compreniez que quand on vous explique quelque chose par rapport à ces mécanismes, par rapport à votre souffrance, etc., ne croyez pas qu'on n'entend pas votre souffrance ou ne croyez pas qu'on la minimise en disant mais c'est bon ça, ne t'en fais pas, tu vas passer au-dessus, tu vas trouver, etc. C'est parce qu'en fait, on le sait et on l'a expérimenté nous-mêmes ou on l'expérimente. Ça ramène aussi le pourquoi de ce podcast. Ça ramène à cette notion aussi de plénitude
Et on a l'impression qu'une fois qu'on atteint cette espèce de complétude, plénitude, etc., on a souvent l'impression qu'après ça, en fait, on aura si bien travaillé que tout ira bien. Et ben non. Il y a des fois où, en fait, et ben, comme aujourd'hui je me retrouve, on va vibrer bas. C'est normal. On est des êtres humains, ça peut arriver tout au long de notre vie. La question, c'est ce que vous allez me dire, ah ouais, super, donc je vais travailler sur moi, et t'es en train de me dire, parce que je vous vois arriver, je vous connais, t'es en train de me dire en fait que même quand j'aurai travaillé sur moi, il y aura des jours où je serai en PLS. Ben oui, selon les situations de vie, oui, ça arrivera. La différence en fait, c'est que tu restes pas en PLS longtemps, et c'est que surtout, les mécanismes, tu les as intégrés, donc tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver. Tu sais ce qu'il est en train de se jouer. Tu sais faire le tri dans tes émotions. Tu sais accueillir tes émotions. Et tu sais aussi, du coup, une fois que tu as tout intégré, tu sais aussi lâcher ça. Et donc, du coup, la souffrance n'est pas une ennemie. C'est douloureux, c'est casse-pied. Je veux dire, hier, vous m'auriez vu, je pensais, à un moment, j'étais en train de pleurer. Allez, je vous donne une petite anecdote. À un moment, j'étais en train de pleurer. Et en fait, d'un coup, j'ai eu cette image de... Alors, c'est un film que j'adore. C'est Tout peut arriver. C'est avec Jack Nicholson, Diane Keaton et Keanu Reeves. Et à un moment, Diane Keaton, dans un passage du film, donc c'est un très très beau film, Tout peut arriver. Et en fait, Diane Keaton, à un moment, elle pleure pendant, je sais pas, des jours et des jours. Et en fait, dans le film, comme c'est un film d'humour, il tourne ça vraiment de manière dérisoire. Et en fait, vraiment, hier, quand j'étais en train de pleurer, d'un coup, j'ai eu cette image de Diane Keaton en train de chialer à gros sanglots. Du coup, ça m'a permis d'arrêter de pleurer et d'en rigoler avec vous ce matin. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai reçu pas mal de messages hier. C'est au niveau des énergies que ça se passe. C'est au niveau du collectif. C'est très, 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 très compliqué pour beaucoup. Je vous rappelle que il y a quelques temps, je vous ai dit restez dans la lumière, alignez-vous, ancrez-vous, etc., etc. C'est un passage. On ne sait pas trop combien de temps il va durer cet automne. Alors là déjà, il y a cette histoire de portail. Je ne sais pas quand est-ce qu'il doit se terminer. Il y a la nouvelle lune qui va pas tarder, etc. Je pense qu'après la nouvelle lune, on sera peut-être un petit peu mieux déjà si on a intégré ce qu'on doit intégrer, épuré ce qu'on doit épurer, accueilli ce qu'on doit accueillir, etc., etc., etc. Mais voilà, je voulais vous dire que vous n'êtes pas seul. Je voulais vous dire que on est beaucoup à être concernés. Et ben, on va pas en mourir, les gars. Ça va aller. Donc en fait, on se remet, quelle que soit la situation, on se remet en selle. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que en évoluant dans ce milieu, si je peux dire, on rencontre de magnifiques personnes. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est que, vous savez, quand au fur et à mesure qu'on avance dans notre chemin, dans notre parcours, on rencontre des membres du collectif, on rencontre d'autres thérapeutes, etc. Et en fait, on rencontre vraiment des magnifiques personnes qui, il suffit d'un appel, la personne va être là. Il faut savoir aller demander de l'aide quand vous n'arrivez pas à faire seul. Moi, vous savez, j'ai fait beaucoup de choses toute seule, en autodidacte. J'ai rarement eu besoin d'aide. Il y a eu une époque où je ne savais même pas demander de l'aide. Et le chemin, il nous apprend ça aussi. C'est-à-dire que vous savez, il y a un moment, vous connaissez tellement les sensations de votre corps, etc., que vous savez si c'est trop gros pour vous. Et donc, vous savez si vous avez besoin d'aide ou pas. Et ce qui est bien, c'est que ce collectif est
est très très gros. Ce qui a de bien, c'est qu'il y a des personnes qui ont des capacités énormes. Il y a des personnes avec qui ça vibre d'une façon ou d'une autre. Et donc, je sais que vraiment, on a de la chance d'évoluer dans ce parcours-là parce que passer un stade, on a juste à demander et on nous envoie. Et donc, je voulais ramener aussi, vous voyez, vous expliquer que même quand ça va pas, on peut arriver à être dans la gratitude quand même. Je voulais vous rappeler aussi, donc quelque chose d'important, c'est de vous rappeler de l'impermanence des choses. J'avais fait un mini podcast un jour là-dessus, où je vous avais dit, c'était dans les mots-clés, et vraiment, quand ça va pas, se rappeler que c'est impermanent. On n'est pas la douleur, on n'est pas la souffrance, on n'est pas l'émotion que l'on ressent dans ces passages difficiles, et c'est impermanent. Donc, je voulais vraiment vous rappeler ça, c'est-à-dire que si ça va pas, on accueille, on essaye de trouver ce que ça veut dire. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire que si on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est là où ça peut être compliqué, d'accord ? Une fois que vous avez trouvé ce que ça veut dire, etc., ça s'épure tout seul, on accepte. Il y a vraiment quelque chose au niveau énergétique, d'accord ? Il y a vraiment quelque chose au niveau collectif. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à rester dans la joie, dans l'amour, dans la bienveillance. Allumer peut-être une bougie. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je vais allumer une bougie pour le collectif. Je vais aller en acheter parce que j'en ai plus. Et je vais allumer une bougie pour le collectif parce que en ce moment, on a besoin de lumière, on a besoin de gratitude, on a besoin d'amour, on a besoin de toutes ces belles choses. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous partager tout ça. Alors, j'espère que je ne me trompe pas en vous montrant cet aspect-là. Le but, c'est vraiment pas, qu'on soit bien d'accord, c'est vraiment pas de vous faire baisser en fréquence. C'est au contraire de vous montrer qu'on peut quand même se monter en vibration tout en ayant des épurations et que c'est pas parce que c'est pas une question de manque de travail ou de quoi que ce soit, c'est souvent collectif. Voilà, je sais pas si j'ai fini du coup, parce que je sais pas. Aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà, donc j'en profite vraiment pour remercier toutes ces merveilleuses personnes qui jalonnent mon parcours. Il y en a notamment une qui se reconnaîtra. Merci beaucoup pour hier. Plein de bisous, ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, donc regardez au niveau collectif, c'est pas anodin ce que je vous dis. Je vous en ai parlé il y a quelques jours en vous disant il y a une action à faire au niveau du collectif. Regardez au niveau du collectif, mais par contre, on ne tombe pas dans la flagellation, dans oh là là, on est dans le malheur, oh là là, de toute façon c'est foutu, oh là là, qu'est-ce que c'est souffrant, etc. Au contraire, c'est on se voit, est-ce que je peux faire quelque chose pour contribuer à ça ? Est-ce que je peux faire ma part ? Est-ce que tiens, là il y a une copine, tiens, je vais lui envoyer un petit message, etc. Voilà, ce genre de choses, que des belles pensées et que des bonnes choses. Ça va passer. Ce matin, bon allez, je vais vous le faire là. Je vais vous tirer la carte de l'inspiration du jour et je vais vous laisser là-dessus. Podcast vraiment pas comme les autres. Donc voilà. Donc quand ça va pas, vous voyez, faut se remonter, faut pas se laisser abattre. On s'autorise les moments d'émotion, il faut les accueillir par contre. Alors, touk touk touk.
J'ai 2 cartes qui sont sorties. J'ai à l'écoute de la vie et fidèle. Donc je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidée vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Et donc c'est fidèle, ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à l'univers. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Et ben voilà, c'était tout ce qu'il nous fallait. Merci beaucoup l'univers. Voilà, moi ce que ça m'évoque aussi, c'est qu'il y a quand même une forme de test là-dessus. Voir ce qu'on a passé. Il y a vraiment on clôture quelque chose et on va redémarrer autre chose. Ben là, c'est un petit peu le test pour voir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui nous reste à travailler qui aurait dû être épuré. Voilà, je le vois comme ça. N'hésitez pas à me dire comment vous le voyez. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de lumière. Et je vous dis à bientôt.